Après des semaines de lutte et de sueur, j'ai enfin pu mettre en ligne mon premier side project. Pour commencer, on va définir qu'est-ce que c'est qu'un side project. Si on en suit la définition de cadre emploi, le side project est un projet créatif qui n'a pas de rapport avec son job ou s'il en a, est une initiative personnelle et pas une demande de son employeur. Donc en gros, un side project, c'est un projet qu'on a à côté de son activité principale. Si vous travaillez dans le web ou si vous êtes passionné du web, je suis sûr que vous en avez déjà eu un. Peut-être même que c'est grâce à ça que vous avez découvert le développement web. D'ailleurs, voici une petite liste non exhaustive des side projects que l'on voit souvent par les personnes qui souhaitent se mettre au dev. Pour commencer, on a la fameuse database de films, avec un système de notation, de commentaires. On peut mettre aussi une petite critique des films qu'on a déjà vus. Il y a aussi le classique jeu vidéo qui reprend un peu les codes de Pokémon, mais c'est pas trop ça. Il y a des petits monstres, c'est un RPG. C'est un peu rétro, mais c'est pas totalement ça. Et il y a le fameux réseau social qui reprend un peu tout ce qu'on a vu, mais t'inquiète, c'est novateur. Et le point commun avec tous les side projects, c'est que généralement on les commence, mais ils finissent jamais. Et après 10 ans de métier, on se retrouve avec un dossier lab ou test, avec 346 dossiers ou sous-dossiers, que de projets pas finis, parfois même pas commencés. Et moi aussi je déroge pas à la règle. J'ai tenté de lancer mon nouveau réseau social, qui allait révolutionner le monde, et qui à 3h du mat me dit « ça y est, j'ai la bonne idée », mais qui au final finit dans mon dossier lab. Mais cette fois, j'avais décidé de rien lâcher, de commencer ce side project, et qui termine dans ce dossier prod. Et je ne lâcherai rien. Quand j'étais étudiant, j'aimais bien participer à des battles graphiques. Le principe était assez simple, on se réunissait dans un lieu, on avait un brief, un temps donné, on devait faire une création pendant ce temps donné, et à la fin on avait un jury qui votait pour le gagnant. Et j'adorais le principe parce que ça permettait de rencontrer plein de monde du même milieu que toi et de se challenger et de progresser. Il y a 1 an et demi, j'ai voulu reprendre ce concept et l'adapter en stream avec un projet qui s'appelle La Battle. Le même principe qu'une battle graphique, sauf que c'est en ligne et je retransmets ça sur ma chaîne Twitch. Le projet était super cool, mais le problème c'est que ça me demandait trop de travail, trop de temps pour tout organiser, le jury, les votes, et tout gérer les briefs, etc. Et du coup, ça a jamais vraiment vu le jour. Et il y a 3-4 mois, j'ai décidé de reprendre ce projet. Et je voulais pas me limiter au fait que ça soit moi seul qui puisse créer des battles, je voulais que tout le monde puisse créer une battle tant qu'elle est créative. Que ça soit du développement front, que ça soit du graphisme, de l'illustration, de la 3D, du motion design, le but c'est que tout le monde puisse créer une battle et y participer. La première chose que j'ai voulu mettre en place, c'est de faire maximum du projet sur Twitch. Les raisons sont assez simples, ça me permettait d'avoir du contenu assez cool à partager et ça m'évitait de procrastiner sur ce projet. Et du coup, finir par l'abandonner qui termine dans ce dossier lab. Ensuite, il a fallu déterminer la stack technique. Pour le côté front, j'ai choisi Angular parce que c'était le framework que je connaissais le plus et j'avais pas envie de me créer une frustration en stream avec un framework que je connaissais pas forcément. Pour le côté back, comme je suis pas vraiment développeur back, même pas du tout, j'ai décidé de partir sur un CMS headless. Le principe est assez simple, c'est d'avoir un CMS comme peut l'être WordPress, sauf qu'à les dissocier du front. Il y en a plein sur le marché, mais moi j'ai décidé de partir sur Strapi parce que c'était un beau projet, c'est français, c'est open source. Il y a pas mal de ressources autour de ce CMS, du coup le choix était assez simple. Une fois la stack technique définie, j'ai pu me lancer dans les maquettes. On installe tout, on lance les repos Git et c'est parti. Et là, j'ai mon premier problème. Quand j'ai commencé le projet, Strapi venait de sortir dans sa version 4. Le problème d'une grosse version comme ça, elle venait tout juste de sortir et il y avait encore beaucoup de bugs dessus. Notamment tout ce qui était lié à l'authentification et à la gestion des médias, qui représentait à peu près 50% du projet. Et du coup, on a essayé de débugger ça jusqu'à 3h du mat en stream, mais rien n'y fait, on restait bloqué avec ces bugs. Du coup, à ce moment-là, on avait plusieurs solutions. Soit on attend que Strapi fixe les bugs et du coup, on attend une nouvelle version, mais le problème, c'est qu'on va devoir attendre. Soit on passe par un autre CMS headless parce qu'il y en a plein d'autres, il y a Directus, il y a Contentful, il y en a plein qui existent. Donc il y a une possibilité à ce niveau-là. Soit on passe sur la version d'avant de Strapi qui fonctionne parfaitement et qui remplit à peu près toutes les conditions pour le projet. Mais on perd les mises à jour, donc il y a quand même un petit côté embêtant. Je commence par tester d'autres CMS parce que j'avais pas envie de me fermer des portes et puis je commence avec Directus et Contentful. Mais j'avais pas le même feeling que Strapi. Du coup, très vite, mon choix s'est porté sur la V3 de Strapi. On a perdu un peu de temps avec ce problème, mais au moins il est réglé, on peut passer à la suite et dérouler tout le projet. Et à partir de là, tout se passe bien. On arrive à dérouler le projet, on ajoute même en cours de route des fonctionnalités, notamment pour faire des battles en front et avoir un éditeur de code. Tout se déroule plutôt bien et on avance assez vite. Et on arrive vers Noël, qui est la deadline qu'on avait un peu fixée en stream, et on arrive à une première version fonctionnelle. Mais nouveau problème, il va falloir déployer ce projet. À ce niveau-là, j'avais plusieurs choix. J'avais Digital Ocean, j'avais AWS, Heroku. Mais je décide de partir sur AWS parce que c'était le moins coûteux. Mais le problème, c'est que je suis pas DevOps et ça a été une galère. Mais après 6 heures de lutte, j'ai enfin pu déployer ce projet. Donc un grand respect à mes frères DevOps. Et là, c'est bon. La battle est en prod. Il reste plus qu'à tester le projet et on décide d'organiser sur le stream une petite battle officieuse. Et heureusement qu'on a fait cette petite battle parce qu'on a pu découvrir un nombre de bugs incroyable. On pouvait s'inscrire à l'infini sur une battle, on pouvait à l'infini des créations, on pouvait voter autant de fois qu'on voulait. C'est n'importe quoi. Donc heureusement qu'on l'a fait. Mais après 2-3 jours de fixe, tout est réglé et la battle tourne parfaitement.
Aujourd'hui, il y a eu 5 battles qui ont vu le jour. Mais le projet est un peu au point mort. C'est entièrement de ma faute parce que le projet vivait grâce à mon stream et comme je streamais pas, je pense que vous pouvez deviner la suite. Mais malgré tout, avec ces 5 battles, on en retire avec des stats plutôt honorables. On a 157 inscrits, 88 créations, plus de 850 visites et plus de 18 000 pages vues. Donc ce qui est énorme pour un lancement d'un side project et ça m'encourage à continuer ce projet. Du coup, pour la suite, j'ai décidé de revoir totalement de la battle et de commencer une version 2. On va partir sur la V4 de Strapi qui normalement doit plus contenir de bugs et on va également aussi passer sur React parce que depuis le temps, je me suis mis aussi à React. Et le tout en open source, qui va me permettre de vous faire une vidéo prochainement, mon premier projet open source. Si le projet vous intéresse, il est en ligne sur labattle.com et si vous voulez voir l'avancement de la V2, ça sera sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/willtraoré. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve à la prochaine.